Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je vous fais une vidéo pour vous partager des pensées astrologiques sur l'année 2023. J'ai fait le choix de ne pas regarder le thème de l'année, mais plus d'axer sur ce qui m'intéressait vraiment et en fait de minimiser au maximum. Et du coup, je ne vais vous parler que d'une seule planète pour cette année, mais une planète qui me semble importante. Donc voilà, ça représente pas l'année dans toutes ses couleurs, mais ça représente, je trouve, un passage important que j'avais envie de vous partager, puisque la planète Pluton change de signe en 2023. En tout cas pour une partie de l'année 2023, on va y revenir. Et c'est assez notable, puisque Pluton change de signe tous les 15-20 ans à peu près. Donc c'est quand même pas rien. Et du coup, c'est une planète qui vient impacter le collectif. C'est la plus petite planète de toutes. En astrologie, c'est la plus puissante, c'est celle qui avance le plus lentement. Et plus une planète avance lentement, plus elle a un impact sur notre vie collective. Donc, on va parler surtout de collectif. Évidemment, elle va venir impacter chaque être en tant qu'individu, mais on est vraiment sur du collectif là, dans ce que je vais vous partager. Donc avant d'entrer dans le détail, Pluton, c'est une planète qui est là pour transformer les choses en profondeur. C'est une planète qui n'est pas dans la demi-mesure, qui amène souvent des crises, des chamboulements, des événements assez forts, qui vont finalement détruire quelque chose. Pour ensuite pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. C'est une planète qui nettoie, qui est pure, donc qui vient faire un grand nettoyage. Comment elle fonctionne? Au moment où elle va changer de signe, il va souvent se passer justement une crise, un chamboulement qui va amorcer quelque chose de nouveau. Et puis, évidemment, ça se fait pas en 2 jours puisque elle reste dans un signe pendant 15-20 ans. Donc ensuite, il va y avoir de longues années où on va s'adapter par rapport au chamboulement qui s'est vécu et puis mettre en place des choses pour aller petit à petit justement vers ce renouveau. Et puis quand elle termine sa traversée d'un signe, il se passe souvent un nouvel événement qui va acter durablement la transformation. La dernière fois que Pluton a changé de signe, c'était exactement le 26 janvier 2008, où elle est passée dans une énergie Capricorne. Alors, pas le 26 janvier 2008, mais en tout cas l'année 2008, ça a été une grosse crise financière mondiale. Qui a eu des conséquences assez majeures sur tout le reste de la vie en société. L'énergie Capricorne, au niveau collectif, je parle bien du niveau collectif, il est là pour nous parler du fonctionnement de la société. C'est un signe qui structure, qui vient nous parler des lois, du cadre, de toutes les structures qu'on met en place pour pouvoir vivre ensemble, et pour pouvoir vivre ensemble durablement. C'est toutes ces règles qui nous permettent de voir les choses sur du long terme. Au niveau d'un point de vue plus négatif, puisque chaque signe a ses atouts et ses inconvénients, donc au niveau positif, ça va être des choses qui nous permettent justement de tenir les choses, qui nous apportent de la sagesse, qui nous apportent des compréhensions pour voir les choses durablement. Au niveau négatif, ça va être un excès de cadre, un excès de contrôle, un excès de structure, qui du coup vont nous mener à oui, tenir les choses, mais des fois peut-être qu'on fonce dans le mur et qu'il y aurait peut-être d'autres manières de faire. On en est à peu près là en ce moment. Donc en termes d'événements, il y a eu cette fameuse crise en 2008 du coup qui a créé plein de conséquences sur la crise immobilière, la crise des matières premières, l'inflation de manière générale. Donc étrangement en fin 2022 c'est des choses qui nous parlent bien. Et du coup, il s'en est suivi plusieurs années de restructuration, de remise du cadre, de plein de choses qui ont été mises en place pour pouvoir faire face à ça et continuer à faire vivre cette société. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'en 2020, il y a eu un autre événement astrologique, mais bon, voilà, on va le relier un petit peu à la fin de la traversée de Pluton en Capricorne. Donc en 2020, nouvelle crise mondiale avec le Covid. Et du coup, qui a découlé de tout ça? 2022, une grosse crise mondiale où on retrouve les mêmes thématiques qu'en 2008 et où du coup, le cycle est en train de se terminer.
Donc depuis 2008, on avait commencé ce cycle-là. Un nouvel événement vient nous dire, oui, ça y est, tu as terminé cette page-là. Effectivement, toutes ces thématiques-là vont rester, les thématiques de l'inflation, des prix, etc. etc. À cela, je rajoute aussi, alors qu'on en avait moins confiance avant, mais toutes les questions de climat, voilà. Donc on est dans cette phase un petit peu de nouveau passage de crise. Ce qui se passe en 2023, c'est que Pluton, qui était dans une énergie du Capricorne, va entrer en Verseau. Donc il va rentrer dans le signe d'après. Il va faire ça le 23 mars 2023, donc c'est tout bientôt. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et on va en reparler, c'est qu'il va faire ça seulement quelques mois pour l'année 2023. Donc il va rester dans une énergie Verseau du 23 mars 2023 au 12 juin 2023. Et là, on va changer de thématique, même si évidemment ce qui s'est passé avant va influencer la suite. Mais on va être plus orienté non plus vers des questions de structure, de stabilité, de durabilité, mais vers des questions de liberté, d'égalité, fraternité. Ce sigle-là est assez intéressant, on va en reparler, liberté, égalité, fraternité. C'est l'idée que du coup on va passer dans une énergie Verseau où on va nous dire au niveau collectif, bon, tout contrôler, tout structurer, à l'extrême comme ça, coûte que coûte, tout tenir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée en fait? Est-ce que c'est pas foncer dans le mur? Et du coup, il y a des nouvelles idées là qui arrivent en se disant ça va pas du tout, c'est pas ça du tout la voie à suivre. Est-ce que tu ne vois pas, je parle à la vie en général, qu'il y a besoin de tout revoir, de faire les choses différemment? Donc ça c'est vraiment les questions. On les sent de toute façon depuis 2020, hein, forcément, où il y a eu cette grosse prise de conscience au niveau mondial, global. Et du coup, on arrive dans cette sphère-là de se dire, il faut faire différemment. On va avoir les thématiques de la liberté qui vont être remises sur le tapis, c'est-à-dire tout ce cadre-là, au niveau collectif, on a besoin de le faire évoluer. On a besoin de trouver plus de liberté parce qu'en trouvant plus de liberté, on va avoir accès à une nouvelle vision, à un autre angle qui vont nous permettre de trouver des solutions différentes auxquelles on n'avait pas pensé jusqu'à maintenant. Ça va être des années du coup de nouvelles idées, nouveaux concepts révolutionnaires, des nouveautés qui vont faire que les choses vont avancer au niveau collectif. On ne sait pas dans quel sens, parce que les concepts peuvent être révolutionnaires, bien utilisés ou mal utilisés. Ça, ce sera tout l'art de ce qu'on veut bien en faire et de ce qu'on arrive à en faire, mais en tout cas, les choses vont bouger. Et puis, on va être amené pendant ces plusieurs années à venir en fait, à se questionner sur la question du vivre ensemble, de voir sous un nouvel angle comment est-ce qu'on peut revoir notre manière de vivre ensemble, justement, pour plus de solidarité, pour plus de justice, pour plus de fraternité. Voilà, donc là je fais vraiment dans les grandes lignes parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Mais voilà en gros les thématiques sur lesquelles on s'oriente et qui vraiment commencent à poindre le bout de leur nez en 2023. Au niveau plus négatif, ça va être, donc justement comme je le disais, tout ça, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Et puis ça va être du coup l'énergie Verseau, il y a un idéalisme d'une société parfaite. Sauf que entre l'idée et la réalisation, il peut parfois y avoir un gros choc. Et donc c'est l'idée que, ok, les idées là sont super d'un point de vue logistique. Par contre, elles sont totalement déconnectées de l'humain. Et donc du coup, ça peut aussi donner de s'orienter vers une société déshumanisante si on ne remet pas au centre l'humain justement. Donc ça, ce sera évidemment, on le sent venir, toutes les grandes questions des années à venir. Mais en tout cas, il y a du nouveau qui arrive. Ce qui est assez intéressant, c'est que, enfin tout est intéressant, mais chaque fois un peu plus, Pluton, la dernière fois qu'il a été dans le signe du Verseau, c'était il y a 248 ans. Il est resté dans le signe du Verseau entre 1777 et 1798. Qu'est-ce qui s'est passé de notable entre 1777 et 1798? L'indépendance des USA, des États-Unis, et la Révolution française. Il faut savoir que quand on parle d'énergie collective, on est vraiment sur du vrai collectif, c'est-à-dire on ne se cantonne pas à la France, on est vraiment sur du mondial, c'est-à-dire que tous les événements qui vont pouvoir se produire ne seront pas forcément en France, mais ils vont être vraiment généralisés, ce qui va avoir des conséquences évidemment pour les pays, et si on réduit encore un petit peu, pour chaque être. Donc voilà, donc
cette période-là, c'était une grosse phase de révolution, d'un ras-le-bol, de renouveau. Et donc du coup, 2020, 2023, j'ai envie de dire, mais je vais plutôt partir sur 2025 réellement. On va reprendre ce cycle-là en fait. On reprend ce cycle avec ces mêmes thématiques, ces mêmes besoins de changement, d'évolution, ces mêmes entrain à la révolte, mais avec tout le chemin qui a été parcouru depuis 248 ans. Donc c'est comme si le cycle évidemment se répète, mais on n'est pas sur du statique en fait, ça bouge, ça évolue comme ça. Euh, voilà. Donc 2023, on arrive avec tout ça. Et alors, volontairement, je ne fais aucune projection en termes d'événements parce que ça peut prendre 1 milliard de formes différentes, ça dépend de ce qu'on en fait. Et que on ne peut pas parler de grosses révoltes, on ne peut pas parler de grosses avancées technologiques déshumanisantes ou bien de tout le monde se met à vivre dans une société belle et épanouissante pour le reste de nos jours, on n'en sait rien et je veux vraiment pas partir là-dessus, ça peut prendre toutes les formes différentes, mais en tout cas le fond de l'idée, à mon avis, il est vraiment précis et intéressant à accorder de l'importance. Et donc, 2023, je referme un peu la parenthèse, ce qui se passe, c'est assez intéressant, c'est que c'est un petit peu la bataille entre l'ancien monde et le nouveau monde. Le Capricorne, lui, est dans avoir envie de tenir ce qui tient déjà. On est quand même dans un truc assez ancien. On tient ce qui est déjà là. En Verseau, on change tout, on révolutionne tout et on fait quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Pluton, il va avancer dans l'énergie du Verseau. J'avais fait un petit... Alors moi justement je suis pas très moderne. Je vais profiter de ces années Pluton pour me moderniser. Mais pour l'instant je suis avec mes petits papiers. Du coup en ce moment Pluton est là. En plus du coup vous l'avez à l'envers. C'est pas grave. Il a passé depuis 2008 dans l'énergie du Capricorne. Et là il se trouve exactement entre les deux. Entre le Capricorne et le Verseau. Et puis il va avancer dans l'énergie Verseau pendant 3 mois. De mars à juin, et il va revenir en Capricorne de juin 2023 à janvier 2024. Donc on va encore nous resservir quand même un peu l'ancienne sauce, quoi, pendant 8 mois presque. Non, pas 8 mois, pendant juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, non. Ouais, si, à peu près. Et puis ensuite, 2024, donc fin 2023, Pluton retourne en Capricorne. 2024, clac, il revient en Verseau. Donc de nouveau, on est dans voilà, on a besoin que ça bouge, il faut que ça avance, on arrête l'ancien. Parce que quand il va retourner en Capricorne, fin 2023, ça va être le retour du cadre, de la structure, de non, il faut garder ce qui est déjà là, on ne peut pas changer, on est obligé de garder ça, il n'y a pas autrement à faire. Et puis, début 2024, si, je te le dis, ça va pas fonctionner comme ça, il faut changer les choses. Ok ? Et puis... De nouveau, fin 2024, en septembre 2024, et alors là, à peine pour 2 mois, on retourne encore en Capricorne, avant de repartir en Verseau, durablement cette fois, du coup, à partir du 19 novembre 2024, donc pas avant 2025 presque finalement. Donc en fait, c'est intéressant de voir cette planète-là qui va faire des va-et-vient entre le signe du Capricorne et le signe du Verseau, avec un moment une grosse impulsion d'aller de l'avant, de nouveau, de ras-le-bol, de c'est bon, ça doit bouger, et puis on retourne en arrière, ok, c'est le vide, c'est le plat, c'est le retour de... Ok, pose... Alors, dans le bon côté, ça peut être ça. Pose-toi, ne fais pas les choses n'importe comment, ne va pas foncer à la révolte comme ça, attire l'arigot parce que ça ne va rien donner, mais ok, accepte le temps tel qu'il est, et puis comment tu peux faire pour vraiment avancer. Par contre, dans le côté plus négatif, ça va être le retour du cadre, du contrôle, de non, ça ne doit pas bouger. Et en fait, on va faire des va-et-vient constants comme ça. Enfin, constants, du coup, quelques fois quand même. Jusqu'à 2025. Sachant que, astrologiquement parlant, alors il y a un grand astrologue dont j'ai oublié le nom, qui nous parle, lui, du grand tournant pour 2026. Et ils sont plusieurs aussi médiums à nous parler de 2026. C'est intéressant de voir qu'en numérologie, 2026, on sera en année 1. Donc en fait on est vraiment pour moi encore et toujours dans la fin, c'est long, ça prend du temps, mais voilà, les choses commencent à bouger, mais voilà, on avance, on recule pour cette année 2023.
Voilà, il y aurait énormément d'autres choses à dire sur l'année 2023 parce qu'évidemment il se passe beaucoup de choses en une année. Je sais pas si j'aurai le temps de vous les partager. En attendant ça, c'est le principal que je voulais vous dire parce que je trouve ça hyper intéressant. Et puis dans tous les cas, je vous retrouve pour les vidéos de nouvelle lune, de pleine lune, et puis maintenant du coin astro des enfants. Et si j'ai le temps, et si j'ai l'inspiration, je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur l'année 2023, sachant qu'on y est déjà. Je vous souhaite à tous une belle année, pleine d'expériences et de va-et-vient. Salut!